tous, on verra aujourd'hui une nouvelle base de données de type nucléique et elle est généraliste. C'est la base de données GenBank or Nucleotide. Je clique sur ici, je choisis Nucleotide et je tape ma recherche. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple du génome du SARS-CoV-2. Alors, pour ce génome, pour ce virus, je cherche le génome complet, donc la séquence du génome complet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tape END et je tape aussi Complete Genome. Complete Genome. Et je clique sur Search ou Entrée. Voilà. Regardez, je trouve pas mal d'entrées. Pourquoi? Parce que je trouve des séquences complete genome, c'est vrai, mais de plusieurs régions isolées, donc ce virus qui est isolé dans plusieurs régions, etc. Mais je vous conseille toujours de prendre la RefSeq, the Reference Sequence. Donc je clique sur cette dernière. Et voilà la bonne entrée que je cherche. D'accord? Voilà. Ça commence à partir du titre de l'entrée jusqu'au, regardez, jusqu'à la fin, qui est la séquence de votre génome. Et l'entrée, ça se termine par ces deux slash. Je sais que l'entrée est terminée. Il n'y a pas d'autres informations après ces deux slash. Donc, je peux je peux diviser cette entrée en trois parties importantes. La première partie, c'est l'entête, dans laquelle je trouve bien sûr le titre de l'entrée. Ici, c'est Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, donc c'est SARS-CoV-2, et Complete Genome, donc c'est le génome complet de ce virus. Ensuite, j'ai the Reference Sequence en NCBI, voilà, et ça se termine par le point 2, cela veut dire qu'il existe deux versions de ce génome. Et bien sûr, la deuxième, c'est toujours la plus récente. Ensuite, vous avez le locus. Le locus, donc vous avez ici l'identifiant toujours. Vous avez la taille de votre génome, qui est 29 903 paires de bases. Vous avez le type de votre séquence. Ici, c'est ssRNA, donc c'est pour Single Strand RNA. Elle est de type linéaire. Ici, c'est 3 lettres VRL. Donc, ces 3 lettres diffèrent d'une séquence à une autre. Et voilà un tableau qui présente chaque 3 lettres correspond à quoi. Par exemple, ici, c'est VRL, donc c'est Viral Sequence. Et c'est vrai, notre recherche correspond à une séquence virale. Vous avez PRI pour Primate Sequence, par exemple le MAM pour Other Mammalian Sequences, VRT pour Vertebrate Sequences, INV pour Invertebrate Sequences, etc. Donc il y a plusieurs. Ensuite, vous avez l'année de publication qui est le 18 juillet 2020. Ensuite, vous avez une petite définition. Donc, cette séquence, elle correspond à quoi? Elle correspond au génome complet du SARS-CoV-2. Ensuite, vous avez l'accession number. Ça, c'est l'accession number. Mais ça, c'est la version. Point 2, c'est la version. Donc, il existe deux versions de cette séquence. Ainsi que des références et des citations. Donc, les articles qui ont cité ce travail, regardez, journal, ça commence par title, le titre de l'article, journal, PubMed, reference, author, ça commence par les auteurs, authors, title, journal, PubMed and reference, etc. D'accord? Et vous avez quelques commentaires ici. La deuxième partie qui est importante, c'est features. Ici, c'est features ou caractéristiques. Dans caractéristiques, on trouve la composition de ce génome. Ça commence toujours par la région 5' UTR et il vous donne où elle commence et où elle se termine. Bien sûr, vous pouvez déduire ici
la taille de la région 5' UTR. Ensuite, nous avons gene, donc les gènes qui se trouvent dans ce génome. Et pour chaque gène, vous avez le nom de gène. Et vous avez même, regardez, vous avez aussi les CDS, le coding sequence, et vous avez le produit de ce gène, donc la protéine codée par ce gène. Vous avez aussi le lien, ça c'est un lien cliquable. Si je clique sur ça, je vais tomber sur la séquence protéique de cette partie du gène. D'accord? Voilà la séquence protéique. Vous pouvez trouver aussi la séquence protéique, regardez, qui est traduite. Et ainsi de suite jusqu'au terminer toutes les parties codantes. Regardez un autre CDR. Donc elle contient quel gène? Donc le nom du gène. Ensuite le nom du produit de gène, donc le nom de la protéine codée par ce gène, et suivi par la séquence protéique. Donc pareil le reste des gènes, et pareil pour le reste des régions CDS, Coding Sequence. Et à chaque fois, pour chaque CDS, vous trouverez aussi un lien vers le produit de ce gène. Et à la fin, vous avez bien sûr, chaque génome, ça se termine par la région 3' UTR. Bien sûr, sa taille aussi. Et la troisième partie importante dans notre entrée, c'est origine. Origine, vous trouverez la séquence. Donc la séquence nucléotidique du génome complet du SARS-CoV. Vous avez remarqué que nous avons dit au début que c'est une séquence de type ARN, mais vous voyez toujours l'existence de T. Alors je vous dis, le premier point important à noter, c'est que dans les bases de données, on trouve le T, même si c'est une séquence d'ARN et pas d'ADN. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas le E. Toujours, il existe le T. Un autre point, cette séquence, elle est toujours automatiquement orientée du 5' vers 3'. Et aussi, le troisième point, je vous ai dit que cette séquence, elle est toujours sous forme monobrin, même si notre séquence, elle est double brin. Donc, il vous donne toujours le brin orienté 5', 3'. Pour les acides aminés ou les séquences polypeptidiques, je vous ai dit que l'orientation, elle est toujours de N vers C terminal et que chaque acide aminé est représenté par une seule lettre et non pas 3 lettres. Ça, donc, il existe plusieurs formats. Comment est écrite notre séquence? Ça, c'est le format GenBank. Regardez, si je vais aller tout en haut, ici, c'est GenBank. D'accord? Comment elle est, cette format? Alors, ce format, il est sous forme de plusieurs lignes. Ça commence par la première ligne 1. Ensuite, la deuxième ligne, ça commence toujours par 61. Pourquoi? Parce que la première ligne contient toujours 60 nucléotides. Chaque 60 nucléotides, chaque dizaine, et ensuite on trouve un espace, ensuite une dizaine, un espace, une dizaine, un espace, une dizaine, ainsi de suite, jusqu'à arriver au nucléotide 60e. Ensuite, on revient 61, etc. Donc chaque ligne contient 60 nucléotides. Bien sûr, avec des espaces jusqu'à la fin. Et quand je trouve ces deux slash, je sais que ma séquence est terminée. Bien sûr, les nucléotides sont sous forme A, C, T, G. Donc, les 4 lettres qui correspondent aux 4 nucléotides différents. Maintenant, pour aller au format avant ça, avant de changer le format, je vous dis que pour chaque CDS, regardez ici, si je clique sur CDS, regardez, si je clique sur le CDS, regardez,
directement, je vais tomber sur cette partie de CDS sur ma séquence et qui prend la couleur marron. Ici, je trouve toutes les informations de CDS. D'accord? Et même la partie traduite de cette séquence. Je reviens à ce que je viens de dire sur les formats. Donc, ça, c'est le format GenBank. Je peux choisir un autre format qui est le plus recommandé pour et qui est compatible avec tous les logiciels et les applications de traitement de séquences, qui est le format FASTA. Donc ici, c'est GenBank, je choisis FASTA. Ou tout simplement, je clique ici sur FASTA. Donc voilà le format FASTA. Il est différent du format GenBank. Pourquoi? Parce que c'est sous forme d'un texte brut qui commence par la première ligne. Il commence toujours par le signe supérieur. Ça, c'est le signe supérieur ou le symbole supérieur. Suivi par l'accession number. Ensuite par le titre de l'entrée ou le titre de la séquence. Ensuite, la séquence. Ensuite, la séquence. Donc le format FASTA, il est toujours demandé, par exemple, dans le cas de l'alignement. Si je veux faire un alignement de plusieurs séquences, je peux copier et coller plusieurs séquences à la fois, sans même pas faire des espaces. Pourquoi? Tout simplement parce que les séquences vont être différentes par leur en-tête par la première ligne de cette séquence. Donc c'était ça à peu près un résumé en général sur la séquence ou comment faire une recherche bibliographique, comment faire une recherche sur la base de données nucléotides, quelles sont les trois parties importantes qui est l'entête, ensuite features qui sont les caractéristiques, ensuite origin qui est la séquence. Ainsi, je pense que vous avez compris les deux formats GenBank et FASTA, ainsi que vous pouvez faire la différence entre ces deux formats. Et merci de votre attention.